Bon après-midi. Ce matin, encore une fois, troisième et dernière période de questions de la semaine. Vous avez vu avec Marois Risky et les collègues, nous avons questionné François Legault et Christian Dubé sur leur responsabilité personnelle dans ce qui est maintenant, on peut appeler le fiasco SIFA. Le fiasco SIFA, vous avez vu mardi, on a sorti des clauses du contrat qu'ils n'ont même pas lues et qu'ils ont signées. Mercredi également, une autre clause du contrat, plus de 150 millions de dollars. C'est ce que ça coûterait pour annuler maintenant, purement et simplement, un contrat qu'ils ont signé eux-mêmes en 2024, en février 2024. Et là, on a un système dysfonctionnel, un projet dysfonctionnel qui n'avance pas, des retards pour le projet SIFA, d'un investissement de 65 millions qui a été perdu en pure perte. Et aujourd'hui, Santé Québec considère d'annuler cela. On a appris ce matin par Thomas Gerbet à Radio-Canada et avec un travail aussi d'accès à l'information de notre côté également, que le ministre Dubé et son sous-ministre ont été, dans les 14 derniers mois, 5 fois interpellés en leur disant « Voyez-vous les rapports d'audit? Ça ne marche pas. Il faut arrêter ça immédiatement. » Et 2 fois plus tôt qu'une, par des collègues ministres, et ma collègue va en faire état, Christian Dubé a été interpellé personnellement. « Arrête ça, Christian, arrête ça. C'est dysfonctionnel, ça avance pas, ça marche pas. » Et Christian Dubé a tassé ça du revers de la main, dont un rapport d'audit interne qui était clair. Et aujourd'hui, il veut dire, on essaie d'analyser ce qui doit être fait, puis on considère de l'annuler. Il aurait pu le faire comme ministre à 5 reprises dans les 5 derniers mois, dont 2 fois interpellé personnellement, et il a dit non. Il a préféré s'entêter, il a préféré aller de l'avant. Donc, de A à Z, dans ce fiasco-là, SIFA, c'est signé François Legault et Christian Dubé. Et ça, nous, on le dénonce. C'est un autre, malheureusement, gaspillage qui explique l'incapacité de ce gouvernement-là à donner les services publics. Michel, je t'en prie. Merci, Marc. Rappelons-nous qu'en 2023, le ministre Kerr voulait des éloges pour la gestion caquiste du fiasco Saclig. Aujourd'hui, avec le fiasco Saclig, on est en pleine commission d'enquête. 2 ans plus tard, on découvre le fiasco SIFA, où les coûts, Marc l'a mentionné, sont hors de contrôle et les délais sont inconnus. Le ministre de la Santé ne sait pas ce qui se passe. Malgré des avertissements, il nous dit en chambre qu'il est rassuré, puis quelques heures plus tard, on entend que les projets sont suspendus. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'agit pas. Le ministre du Numérique, lui, il parle tout seul. Des avertissements, des lèvres des drapeaux. Arrêtez ça. Personne ne l'écoute. Nous sommes à l'aube d'un autre fiasco, le fiasco SIFA. Nous, on aurait préféré une commission parlementaire plutôt qu'une commission d'enquête publique, éventuellement dans 1 an. Mais la CAQ a refusé. Ils ont refusé d'examiner leur propre échec. C'est leur échec collectif. On pouvait sentir le malaise des députés caquistes. On le sait qu'eux autres sont tannés de prendre les coups pour les mauvaises décisions, les échecs de leur gouvernement. On comprend le malaise, on comprend que c'est difficile pour eux. La CAQ, imaginez-vous, elle se cache derrière le fait qu'il y a une enquête en cours de l'Autorité des marchés publics pour justifier leur refus d'entendre notre demande de tenir une commission parlementaire. Rappelons-nous que l'AMP se penche sur un contrat qui a été signé par la CAQ début 2024. Ça n'a pas pris quelques mois que déjà ce contrat-là s'avérait extrêmement problématique. Alors voilà, on est extrêmement... sommes-nous vraiment surpris? Pas vraiment. C'est la CAQ qui continue à s'enfoncer et on est devant un autre fiasco, le fiasco SIFA. J'aurais des questions, moi. Oui. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres... J'imagine que votre démarche ne s'arrête pas là. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens d'entendre Santé Québec, peut-être à la Commission d'administration publique? Il y aura sûrement d'autres démarches, d'autres moyens, mais dans l'intervalle, ils ont voté non là, à la Commission de la santé et des services publics. Il y avait un forum. Et la raison, c'est pas de dire à représenter votre demande à la CAP, ils vont voter non pareil, les députés caquistes. Mais avec un malaise certain, on l'a senti.
Alors là, ce qu'ils nous disent, bien, Galland va faire la lumière là-dessus. Galland ne fera pas la lumière là-dessus. Galland, il n'est pas sur SIFA. Une fois que j'ai dit ça, tout le monde a compris. Pourquoi ils disent ça? Et ils ont dit, l'AMP est en train de regarder les contrats. C'est eux qui ont signé le contrat, c'est leur fiasco de A à Z. Et nous, on voulait faire la lumière. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans l'intervalle? On s'en va en circonscription la semaine prochaine. Bon, on revient mardi prochain, mardi dans 2 semaines, et on va continuer. Parce que des demandes d'accès à l'information, on a eu accès à d'autres informations. Cette semaine, à tous les jours, on est arrivé avec de nouveaux faits, des clauses du contrat, et maintenant, Thomas Gerbet ce matin, avec le fait que le ministre a été personnellement interpellé. On ne va pas lâcher le morceau de l'opposition officielle libérale, puis on va continuer à faire le travail. Normalement, les Québécoises et Québécois, ce serait attendu à leur premier ministre, prennent de la hauteur et disent « Écoutez, on va faire toute la lumière là-dessus de façon transparente », mais ce n'est pas le cas. Ils continuent à cacher l'information. Allez-vous interpeller la VG, ou le VG, c'est-à-dire? Ça a déjà été fait par d'autres collègues, ça a été soulevé. Ce n'est pas exclu, mais la VG demeure elle-même, le VG demeure lui-même en charge des mandats qu'il prend ou qu'il ne prend pas. Honnêtement, on peut bien dire on va aller à C3S, à la CAP, aux commissions parlementaires, à la VG, au protecteur du citoyen, à Galland. Tout ça, au départ, on demande au gouvernement d'être transparent, puis de bien gérer les fonds publics, puis de répondre à nos questions. On ne serait pas obligé d'aller là, mais nous, on va continuer le combat pareil. Vous mentionnez la semaine prochaine, les députés sont dans, en circonscription. Sont dans les circonscriptions. Est-ce que vous pensez que les caquistes vont s'en faire parler? Ah, moi, je pense que les caquistes s'en font parler à tous les jours. Dure époque pour un député caquiste. Très dure époque. On a vu les récentes démissions, là. Abitibi-S a été expulsé parce qu'il a défendu sa région, Pierre Dufour. La collègue de Rimouski, elle, a décidé de quitter. Ça s'ajoutait à Yuri Chassin. Dure époque pour les députés caquistes. Et comme le disait Michel, on sentait le malaise palpable. Et je peux, sans révéler un secret d'État, vous dire qu'ils ont mentionné qu'ultimement, au moins ils ont reconnu ça, c'est le ministre qui est responsable. Ultimement, au-delà de Santé Québec, ce que les collègues députés de la CAQ nous ont dit, puis je suis certain qu'ils seraient capables de vous le répéter publiquement, c'est pas un secret. Ils ont dit qu'au-delà de Santé Québec, l'agence indépendante, entre guillemets, bien, c'est le ministre qui est responsable de répondre à tout ça. Mais ils ont voté contre pareil. Correct, on respecte ça, c'est leur droit, mais la population va juger. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement par rapport à ça? Pouvez-vous élaborer? Galland va nous donner les réponses de SIFA, qui était que c'est le ministre qui est ultimement responsable. Alors, à l'argument de dire, nous, ce qu'on plaidait avec les autres collègues des oppositions, c'est que Santé Québec, ils ne répondent pas à nos questions. C'est une agence indépendante. Ils ne sont pas en chambre. Le ministre ne répond pas aux questions. Nous, à ce moment-là, on peut-tu avoir accès à Santé Québec et les recevoir en commission parlementaire pour leur poser des questions? Les collègues ont dit non, pas besoin. Puis de toute façon, ultimement, c'est le ministre de la Santé qui est responsable de répondre de cela. C'est ce qu'on demande, nous, depuis maintenant plusieurs semaines. Et les révélations sont très troublantes de Thomas Gerbet. Là. Les révélations à l'effet que 5 fois dans les 14 derniers mois, à l'évidence, ça ne marchait pas. Et là, parce que la vérité sort, force leur est de constater que ça ne marche pas et de dire, bien, écoutez, on va essayer d'avoir réponse à nos questions. Le ministre Dubé a eu réponse à ces questions, notamment par un audit interne qui lui a été communiqué en mars 2025, auquel 2 de ses employés ont participé. Le ministre Dubé, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il veut coûte que coûte avoir un système informatique qui ne tient pas la route. La dure réalité l'a rattrapé. Puis aujourd'hui, bien, il est pris avec la patate chaude, sa patate chaude. Puis aujourd'hui, la CAQ refuse le mandat d'initiative. Donc, est-ce que vous trouvez que la CAQ lit bien l'humeur de la population? Parce qu'avec sa clique, la commission Galland, il y a une certaine sensibilité pour ces questions-là dans la population. Est-ce que vous trouvez que la CAQ lit bien l'humeur des gens en ce moment? Ben non, c'est une autre démonstration qui sont complètement déconnectées, débranchées de la réalité. Encore une fois, nous, on dit que la transformation numérique, elle est nécessaire, elle est requise. D'ailleurs, le Québec a pris du retard. Mais là, il va falloir qu'on en vienne à la conclusion inéluctable. Ce n'est pas la CAQ qui va mener à bien la transformation numérique tant attendue au Québec. Il y a le fiasco, ça clique. La population a à peine digéré ce fiasco-là, que là, on semble leur servir le même plat. Alors, honnêtement, c'est extrêmement décevant au niveau de la transparence. La population est devant un Conseil des ministres dysfonctionnel. Il y a un bras de fer, il y a une discordance et ça ne sert pas du tout les intérêts de la population en ce moment. Merci. Merci beaucoup.